L'éducation à la sexualité enseigne aux jeunes les connaissances, les compétences, les comportements et également les valeurs. On peut éduquer la sexualité très importante dans la vie d'un être humain. L'éducation sexuelle qui ne peut qu'être qu'une démarche éducative pour l'identification des différentes dimensions de la sexualité. L'éducation à la sexualité enseigne aux jeunes les connaissances, les compétences, les comportements et également les valeurs qui les aident à protéger leur santé, à entretenir des relations sociales et sexuelles respectueuses et à également faire des choix responsables et à comprendre et protéger les droits des autres. Salut à tous et bienvenue dans cette émission Coin de vérité. C'est votre émission de débat entre jeunes. Eh bien, aujourd'hui, il y a un seul thème est vraiment capable de nous rassembler autour de ce plateau. Et le thème du jour est l'éducation sexuelle des jeunes dans les églises. L'éducation sexuelle des jeunes dans l'église, c'est ce qui nous rassemble ici aujourd'hui. Alors, quelle est la position de l'église face à l'éducation sexuelle des jeunes? Quels sont les principes de base de l'éducation sexuelle des jeunes? Alors, pour avoir plus d'éclaircissement, nous avons 4 invités qui sont avec moi sur ce plateau. Avec eux, nous allons comprendre les coins et recoins des vérités cachées qui nous échappent. Et déjà, je commence notre présentation, voilà déjà, avec notre très chère mademoiselle, ou madame, je pense, en tout cas en soi. Alors, il s'agit de Catherine Ayussou, je prononce bien. Très bien. Shalom. Merci. Vous allez bien? Ça va très bien. Oh là là, on manque le sourire. Si on peut avoir un peu le sourire, je pense que le décor serait parfait. D'accord, c'est bon. D'accord. Alors déjà, qu'est-ce que vous faites au sein de votre communauté? Je fais partie du groupe de visite de l'église CMC Libanais. D'accord. Merci beaucoup d'être là et de répondre également présent et d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes bien habillés. Merci beaucoup. Waouh! Ça, c'est super. En tout cas, nous continuons cette présentation avec Boukonou et les Shalom. Vous allez bien? Oui, vous allez bien. D'accord. Alors déjà, vous êtes assis sur ce plateau. C'est votre première fois, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Comment trouvez-vous l'ambiance sur ce plateau? Bon, je vois que c'est très bien. C'est très bien. Oui. D'accord. Alors déjà, si c'est très bien, comme vous venez de le dire, qu'est-ce que vous faites au sein de votre communauté? Je suis dans le groupe de visite. Ok. Donc, vous faites la même chose, hein? Oui. Oh là là, c'est la même famille, hein? Merci beaucoup d'être là également. En tout cas, comme je viens de le dire, on ne manque pas d'invités sur ce plateau. Alors, il s'agit de notre cher, le slameur rabbinique. Le slam, encore le slam et toujours le slam. Comment vous allez? Ça va bien. Ah, en forme? Très bien. Oui, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez apporté de belles choses, hein? Tellement. D'accord. Alors déjà, on aimerait mieux vous connaître. Je suis quelqu'un d'un peu de touche de partout. Wow. Un peu de slam, un peu de la poésie, un peu de la calligraphie, un peu de la peinture et un peu d'autres choses. Ouais. Est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose pour notre thème du jour? Bon, ça n'en manquera jamais. Ok, d'accord. Donc sûrement, avant la fin de cette émission, on aura quelque chose. Exactement. En tout cas, le parfum, ça sent toujours bon. Eh bien, notre cher Mardoché, Paki Shalom. Shalom. Ah, enfin, c'est vraiment merveilleux de vous revoir. Hein? Alors, comment vous allez? Je vais très bien chez vous. D'accord, ça va également. Ok. Ça va très bien. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites au sein de votre communauté? Je peux dire mon travail principal, c'est que je suis dans le groupe musical. Bon, il y a d'autres choses que je fais, mais ce que je peux afficher, Ah, c'est... mais vous préférez plus musicien. le groupe musical. Oui. Vous dansez beaucoup, hein? En tout cas, vous allez nous faire bouger sur ce plateau. Vous êtes bien habillés, hein? Vous êtes vraiment bien habillés. Merci. D'accord. Alors déjà, je rappelle à nos très chers téléspectateurs qu'en ce moment, nous allons parler autour du thème l'éducation sexuelle des jeunes dans les églises. Et ma toute première question, déjà, je vais l'adresser à notre très chère demoiselle, voilà, elle s'appelle Catherine. Catherine, dites-nous déjà, puisque
vous avez suivi mon introduction. Qu'est-ce que c'est que l'éducation sexuelle? Ok, merci beaucoup pour la question qui m'est adressée. Bon, à mon avis, si on parle de l'éducation sexuelle, on peut comprendre dans l'éducation sexuelle de la sexualité. Et on voit aujourd'hui que la sexualité demeure toujours un sujet tabou dans certaines sociétés. Et aussi, on peut dire que la sexualité est très importante dans la vie d'un être humain. Et alors, surtout la jeunesse, hein? Bon, surtout la jeunesse, on peut dire ça aussi. Mais si l'humanité est un âme, on peut dire que la sexualité en est la racine. Donc, en un mot, je peux dire que l'éducation sexuelle peut permettre aux jeunes, non seulement à l'épanouissement des adultes, mais aussi à les permettre d'éradiquer certains fléaux auxquels les jeunes adultes d'aujourd'hui peuvent être confrontés. Waouh, c'est en tout cas c'est une belle réponse. Hein? Ah là là, et nous serons encore plus avec notre très cher, son nom, Noélie, voilà. Noélie, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question? Bon, merci beaucoup pour la question qui m'est adressée. Bon, pour moi, l'éducation sexuelle, c'est un enseignement que l'on donne aux jeunes pour qu'ils puissent savoir gérer leur vie sexuelle pour éviter les maladies concernant la sexualité. D'accord. Merci beaucoup. Alors, monsieur le slammer, rabbinique, vous maintenez cette réponse ou vous avez quelque chose à compléter? Juste d'ajout. Okay. On ne peut pas parler de l'éducation sexuelle sans faire la clarification conceptuelle. Donc on peut parler là de l'éducation qui n'est qu'une action de lever, de former un enfant, de former un jeune homme ou une jeune fille et de développer ses facultés intellectuelles et morales. Donc parlons maintenant de l'éducation sexuelle qui ne peut qu'être qu'une démarche éducative pour l'identification des différentes dimensions de la sexualité. Donc parlons là de la biologie, de l'affection, de la culturalité ethnique, sociale, juridique et du développement d'exercices de l'esprit critique. En tout cas, un peu de tout. Hein? Un peu de tout. Voilà, d'accord. Monsieur Madoché, on passe? Bon, je dirais il a été un peu scientifique comme c'est l'éducation sexuelle. Les tic-tics sont trop sortis. Hein? Au sein de l'Église. J'aimerais bien qu'on utilise des mots simples que tout le monde peut comprendre. Si un enfant même qui est en 5e, 6e peut comprendre, quand vous allez avec ces mots-là, non, on le comprend, c'est quand même un slammer. Hein? Alors que c'est un truc même, les gens, les enfants de couple humain doivent comprendre ce que nous sommes en train de dire. L'éducation sexuelle, moi je dirais, au sein de l'Église, c'est juste enseigner aux jeunes, à l'enfant, comment utiliser son sexe. Comment bien utiliser son sexe dans l'intention que Dieu a en nous donnant le sexe, pas utiliser le sexe comme nous voulons. Genre, l'utilisation du sexe dans le plan de Dieu. Voilà, c'est ce que c'est. Dans le plan de Dieu. Alors, si c'est ça, quelle est la position de l'Église sur l'éducation des jeunes? Aujourd'hui, nous constatons que l'Église prend le côté sexuel comme un sujet tabou. Et pourquoi donc? Bon, bizarrement, je ne sais pas. On n'aborde pas souvent ce sujet à l'église parce que nous sommes remplis d'hypocrisie. À l'église, on fait comme si... C'est ce qu'on affiche, hein? Exactement. Voilà. Et ça fait que nos pères n'ont pas souvent le courage ou croient souvent qu'on ne connaît rien de ce domaine alors que... On en sait beaucoup. À l'école, on nous en parle beaucoup et on nous dit autre chose et on aimerait essayer ce qu'on entend dehors. Alors que si on nous parlait de ça à l'église, la meilleure façon d'utiliser ça, on saurait comment mieux utiliser le sexe. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse, Monsieur Madoché. En tout cas, vous avez fait fort. Hein? Alors, très chère Catherine, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette question concernant la position de l'Église sur l'éducation des jeunes? Vous êtes un jeune aussi, hein? Oui, je peux. D'accord, sûrement que vous en avez aussi reçu assez. Donc aujourd'hui, vous allez déverser ce paquet sur ce plateau. Ok, merci beaucoup. Comme le frère Madoché vient de le dire, on constate dans les églises que certains pasteurs ont de mal pour pouvoir aborder le sujet de la sexualité au sein de l'église.
comme le frère vient de le dire, il pense que les jeunes ne connaissent rien sur ça ou bien comment faire pour que, en tout cas, les jeunes ne débordent pas quoi. Alors que à l'école et aussi dans la vie active, les jeunes en ont plein de connaissances sur ça. Voilà. Donc, pour eux, ils pensent que les jeunes n'ont pas encore une connaissance sur ça. Mais aussi, les dirigeants de certaines églises s'organisent aussi pour pouvoir donner des éducations aux jeunes, pour pouvoir les amener une vie de la sanctification et aussi à s'abstenir des relations sexuelles hors mariage. C'est ce que je peux dire. Donc, ces jeunes-là viennent dans les églises pour être des saints. Des saints même plus que l'apôtre Paul qu'on entend souvent. Voilà. Mais en tout cas, on saura plus sur ce plateau aujourd'hui, très chère Noélie. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette question? Bon, moi, à mon niveau, je dirais que dans les églises, on parle de la sexualité, mais ce n'est pas à toute l'église. Il y a des églises qui organisent des réunions des jeunes, les camps des jeunes, la convention des jeunes. Donc, pour moi, je ne vois pas que les églises ne parlent pas de la sexualité. Donc les églises en parlent. Oui. D'accord, on saura. Alors déjà, très cher M. Rabini, si les églises en parlent, comme notre très chère Noélie vient de l'aborder, comment est-ce que les églises en parlent? Bon, je ne suis pas complètement d'accord avec cette position. D'accord. Les églises n'en parlent pas. Hein. Les églises n'en parlent pas de la sexualité. Du tout pas? Du tout pas. C'est rare ou du tout pas il y en a pas? Ça n'existe pas? Je dirais du tout pas. Monsieur Badoché, vous avez entendu? Ça existe, mais c'est négligeable. Voilà. Bon. Selon moi, du tout pas. Du tout pas. Du tout. D'accord. Alors déjà, qu'est-ce que vous donnez comme réponse à cette question de position? L'Église perçoit le sexe comme un sujet tabou, comme venait de le dire le frère, donc comme un sujet tabou, au lieu que ce sujet est très pertinent, qui devrait être abordé avec pertinence. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, on se dit que les jeunes ne savent rien du sujet. Mais en réalité, ce sont ceux qui sont des doyens dans le domaine. La jeunesse, la jeunesse. Wow. Bon, l'Église doit mieux revoir ces choses. D'accord. Oui. D'accord. Déjà, si l'Église doit revoir toutes ces choses, quels sont alors les principes des bases de l'éducation sexuelle des jeunes? Bon, l'Église doit dépenser aux jeunes un enseignement, bien des enseignements sur les relations entre les genres. Quand je parle de genre, il faut parler du sexe masculin, du sexe féminin, donc de l'égalité, de l'inégalité des genres et de la violence sexiste, pour parler du sexe. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Alors, très chère Noélie, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quels sont les principes? Je dis les principes, et l'Église doit commencer par... Bon, moi, j'avais dit que l'Église en parle, donc l'Église doit augmenter ses enseignements au niveau des jeunes, discuter avec eux sur la sexualité, sur la sexe féminine et masculine. D'accord. Alors déjà, vous, au sein de votre communauté, ça existe. C'est ce qu'on veut, vous êtes en train de nous expliquer, n'est-ce pas? Alors déjà, M. Rabini vient de dire que ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Bon, on ne fréquente pas les mêmes églises, mais... Pour moi, à mon niveau, dans notre église, moi, je vois que les devanciers, ils font déjà l'effort. C'est pourquoi il y a les réunions des jeunes qu'on fait. D'accord. Alors, je pense que M. Rabini, vous êtes bien aussi disposé pour en parler au sein de votre communauté, hein, c'est-à-dire informer les dirigeants et réclamer en tout cas votre droit. Hein. C'est ça, hein? Ou bien? Oui, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très chère Noélie. Alors, notre sœur Catherine, dites-nous quels sont ces principes-là des bases de l'éducation sexuelle des jeunes. Ok, merci beaucoup pour la parole. Comme le frère vient de le dire, les dirigeants doivent revoir encore les éducations sur les relations et aussi sur les menaces qui peuvent exister de la sexualité, comme on peut parler de la discrimination, des abus sexuels et aussi de la violence qui peut s'observer. On peut aussi discuter de la vie, de la famille avec les jeunes pour que ces jeunes puissent savoir, après le mariage ou bien après ça, quelles sont les choses qui peuvent
être faite, quoi. Donc, les religions peuvent s'organiser pour pouvoir les fournir ces informations avant que ces jeunes puissent entrer dans D'accord. Là, déjà, je suis en train de réserver une belle question pour notre très cher M. Rabeni. Mais avant, M. Madoché, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la question concernant les principes? Bon, je dirais, les dirigeants d'église doivent revoir leur emploi du temps qu'ils ont concernant leur programme à l'église. Ils doivent prendre un peu de temps pour parler un peu de la sexualité. Donc, vous êtes en train de dire qu'ils sont trop occupés pour pouvoir prendre soin de l'éducation des jeunes. Oui, beaucoup de temps pour parler d'autres choses, sans parler de la sexualité avec les jeunes. Ils s'occupent plus des adultes, alors que l'église de demain, c'est les enfants et nous la jeunesse. Et si on a oublié, si vous travaillez sur seulement les adultes, vous laissez les enfants, demain il n'y aura plus d'église. Parce que il n'y aura quand les adultes rien de la catastrophe à tout moment et à tout bout de champ. C'est ça. D'accord. Alors là, déjà, ma question est celle-ci pour vous encore. Quels sont ces risques? Les risques, voilà, au cas où un jeune manque d'éducation sexuelle. C'est énorme. Nous voyons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont raté leur éducation sexuelle et qui sont en train de subir les conséquences. D'abord, nous avons beaucoup de conséquences physiques et spirituelles. D'accord, alors les physiques. Physiquement, nous avons les grossesses indésirées, les grossesses qu'on prend souvent sur les bancs. Cela nous empêche de continuer nos études et d'officement, notre vie devient compliquée. Surtout quand tu es femme et tu prends une grossesse en 5e ou en 6e, tu laisses les études et après tu es obligé de faire le commerce, un commerce sans les notions de commerce et des commerces dans lesquels tu es limité. Ce n'est pas quelque chose qui va te rendre riche, à moins que Dieu soit... dans le commerce des arachides, de la tomate. Des petits trucs où tu ne peux pas gagner grand chose. Et nous avons aussi les maladies sexuellement transmissibles que tu peux prendre qui vont ruiner ta vie, le sida, beaucoup de maladies qui peuvent t'empêcher de t'épanouir, d'être à l'aise psychologiquement. Et aussi, même si tu n'as pas contracté de maladie ni de grossesse, si dans la vie active, tu te promènes d'homme en homme, les gens te voient pour trouver un homme qui va accepter de t'épouser. Malgré que ce dernier soit un jeune chrétien. D'accord. Oui, malgré que ce dernier soit un jeune chrétien. Si on ne lui dit pas à l'église ou à la maison, attention, attention, et mais lui voit que ses camarades, elle voit que ses camarades, c'est ce qu'ils leur font manger, elle aussi, elle va le faire. Et tout le monde te voit d'homme en homme. Forcément, quand tu serais prêt pour te marier, si moi je sais que c'est comme tout ça, le quartier a pris par toi, de faire, tu viens chez moi, venir vers toi. Je ne peux pas accepter. Donc, trouver un mari après est difficile. Les jeunes garçons n'aiment pas ça. Hein? Non, du tout pas. Ils aiment la fidélité. Et je pense que la jeunesse, surtout les filles, doivent vraiment faire attention et éviter d'aller d'homme en homme. Voilà. Et c'est encore une très belle chose. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Parce que je sens que vous avez des vérités cachées au fond de vous. Non. Physique, je pense que c'est ça. Peut-être spirituel. D'accord. C'est beaucoup de choses. On ne peut même pas aborder tous les points spirituels. Il y aura même des points que l'on ne sait pas que ça existe, mais les gens qui utilisent le monde spirituel le savent. Mais quand même, je sais qu'avec le côté spirituel, c'est encore pire. Mais vous êtes spirituel, non? Vous devez quand même nous dire. Oui, mais on ne peut pas maîtriser toutes les dimensions du côté spirituel. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Rabiri, le slammer, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, il a déjà illustré des conséquences, si je ne me trompe pas. Et il a parlé des maladies, des IST, des infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi des grossesses non désirées, des GMST. Vous avez déjà vu ces personnes qui ont vécu ces cas? Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous les avez conseillés, par exemple? Bon, je dirais rien du tout, pour être franc. Ah, vous les avez laissés dans le sort? Pour être franc. Oh là là. Ah oui. Mais vous étiez chrétien en ce moment? Bon, je dirais non. Non. Ok, bon, c'est compréhensible. Je pense que c'est bien. Oui. Alors déjà, dites-nous les avantages de l'éducation sexuelle dans la vie du jeune. L'éducation sexuelle dans la vie de l'homme peut permettre sa croissance spirituelle, ou aussi son développement personnel. D'accord. Et
En fait, pour ne pas plus détailler, je pense citer ces deux domaines. Ok, d'accord. Oui. Parce que vous ne voulez pas aussi rentrer dans dans la profondeur. Voilà. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas une raison de fuir la spiritualité. Hein. Il faudrait vraiment connaître toutes les dimensions. Voilà. Alors déjà, dites-nous quel est le rôle des parents. Voilà, vous n'avez pas encore d'enfants, vous êtes encore jeune. Oui. Alors dites-nous, sûrement que vous avez vécu avec les parents. Quel est le rôle des parents dans la sexualité de leur enfant étant jeune? Je pouvais toutefois détailler le rôle des parents dans ce domaine si j'étais parent à la fois, mais cela ne refuserait pas que je tente d'y donner. Les parents devraient être des pions, ou soit des éléments éducateurs pour la croissance intellectuelle d'abord, morale, physique, spirituelle de leur enfant, sans leur causer de dommages. D'accord. Alors, très chère Noélie, qu'est-ce que vous avez à dire? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les parents n'aiment pas aborder ce sujet avec leurs enfants. Ils vont même jusqu'à dire à leurs enfants, si quelqu'un te parle du sexe, crie, sans motif, sans raison, rien. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, moi, je dirais que les parents ont un grand rôle à jouer au niveau de l'éducation sexuelle de leurs enfants. Ils doivent premièrement communiquer avec leurs enfants sur la sexualité à la maison, surtout sur les conséquences de la sexualité avec les enfants à la maison. D'accord. Donc, ça c'est bien. Alors, Catherine, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces parents que quand on les voit, c'est difficilement que ces parents communiquent avec leurs enfants. Voilà, si on parle du sexe dans la maison, il suffit que peut-être la mère ouvre la bouche et dit « Qui est-ce qui est en train de dire ça ?» L'enfant est obligé de fermer sa bouche. Exactement. Pas peur de prendre la chicotte ou les injures. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Ok, merci beaucoup pour la parole. À mon niveau, je dirais que les parents ont un grand rôle à jouer dans l'éducation des enfants, dans le domaine de la sexualité. C'est pas que si les parents en parlent avec les enfants sur la sexualité, que ces enfants vont devenir autre chose. Ils vont devenir des vagabonds dans le monde. Non, c'est pas ça. Mais l'éducation sur ce sujet peut amener les enfants à bien comprendre comment fonctionnent les parties intimes et aussi quelles sont les précautions à prendre pour ne pas tomber dans des trous, quoi. Donc, les parties intimes ont des fonctions. Oui. C'est de l'ordinateur. Non, c'est pas de l'ordinateur, mais ça fonctionne. D'accord, vraiment détailler plus. On a besoin de vérité. C'est aussi pour la première fois que je l'apprends. Voilà, allez-y. Quelles sont ces fonctions-là, par exemple? Si c'est possible. Bon, je dirais que, en tant que jeune chrétienne ou bien jeune femme, bon, les jeunes femmes n'ont pas les mêmes cycles avec les jeunes garçons. Et à un certain âge, il y a apparition, en tout cas, il y a des développements des choses qui commencent pas à venir. Donc, les moments, nos parents doivent discuter de ces genre de choses avec les enfants afin qu'à ce moment, ces enfants puissent comprendre qu'arriver à tel moment, donc, il y a des précautions que je dois prendre pour ne pas tomber. Concernant le cycle menstruel. Oui. Merci beaucoup, monsieur Madoché. Je pense que vous allez compléter ce qui reste. Je vais choquer les parents qui sont en train de nous suivre actuellement parce que leurs enfants ont des niveaux de connaissances sur le sexe qu'ils ne savent pas. Appelez vos enfants, chers parents, et posez-leur des questions sexuelles. Ne faites pas comme si vous étiez parents. Vous allez vous étonnez parce que vous voyez votre enfant de 6 ans, 7 ans, vous vous dites que c'est un petit, mais je connais tout, hein. Et maintenant, les parents d'aujourd'hui ne doivent plus être des militaires derrière leurs enfants. Ils doivent être amis sincères de leurs enfants, surtout les enfants filles. Et avec leur maman, vous devez être des amis pour que si un homme parle de sexualité ou fait la cour à une fille, que la fille soit capable de venir dire à sa maman, ah voilà, cet homme m'a fait la cour. Ou que même si l'homme n'a pas fait la cour à votre fille, si votre fille voit un garçon et le garçon lui plaît, elle a envie de sortir avec le garçon, même si le garçon n'a pas fait la cour, quel est le courage de venir dire à sa maman, j'ai vu un garçon aujourd'hui, il était mignon, j'ai envie de sortir avec lui. Si nous venons là, il y aura moins de problèmes.
c'est parce que on voit les parents comme des militaires, hein, ils écarquillent les yeux qu'on a peur de partager l'expérience sexuelle avec eux. Sinon, ça ne... Non, seulement que les parents se disent, si je lui disais ça, seulement qu'elle ira essayer. Seulement également qu'il ira essayer. Donc, pas peur, il faudrait mieux garder le silence. Non, il faut en parler, juste que on doit savoir comment leur parler de ça. Si vous leur parlez de ça, vous n'allez pas leur dire quelque chose de mauvais concernant le sexe, vous saurez que c'est dans l'intention de l'éduquer, dans l'intention pour qu'il ne tombe pas dans le mal. Mais si vous vous cachez et vous ne voulez pas l'entendre, dehors vous n'êtes pas là, à l'école vous n'êtes pas là, les amis vont lui dire leur expérience, ils vont dire qu'ils ont fait ça et c'était intéressant. Wow. Et lui aussi il va vouloir le faire. Okay. C'est ce qu'il va apprendre dehors qu'il va essayer de mettre en pratique. Mais si vous lui avez déjà dit, il y a des conséquences, bien vrai, le sexe de l'homme, en fait, on prend le sexe comme un truc démoniaque. On mystifie ça, alors que non, c'est Dieu qui a mis le sexe entre les jambes de l'homme et de la femme. Et c'est pour qu'on utilise ça. Dieu n'a pas mis ça pour décorer le corps. Non, mais c'est pour et la curiosité commence dès à l'âge de 5 ans, parce que ce jeune petit garçon voit pourquoi est-ce que pour moi n'est pas comme pour l'autre seul. Voilà. Donc, c'est un peu difficile si on ne sait pas d'encadrer ces enfants-là jusqu'à ce que ces enfants-là deviennent des jeunes aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Madoché. Alors, ta chère Catherine, dites-nous, comment est-ce que vous, votre parent, vous encadrez à la maison concernant ce domaine? Est-ce que maman vous appelle dans la chambre pour faire le test? Comment ça se passe? Ok, merci beaucoup pour la question. Bon, à mon côté, je dirais que actuellement, je ne suis pas auprès de ma maman. Ouais. Mais au moment que j'étais avec elle, au moment que j'avais un certain âge, il fit un jour, elle m'a appelée dans la chambre et elle a commencé par discuter avec moi. En tout cas, elle a commencé par discuter que si les seins commencent par sortir, en tout cas, si on commence par avoir un certain âge, il y a l'apparition des règles. Donc, si ça commence par venir, c'est comme ça, c'est comme ça. On prend soin de soi, quoi, pour ne pas tomber dans des pièges ou bien pour ne pas tomber cross, quoi. Donc, elle m'avait donné, en tout cas, des informations sur ça. D'accord. Puisqu'il y a d'autres parents qui disent, du fait que ma jeune fille est sortie de la maison pour aller à l'université, il faudrait vraiment que je fasse le test. Et elles sont capables même de prendre des œufs pour faire le test, pour voir réellement si cette dernière a été chez un homme ou pas. Alors, je pense que les parents doivent changer. Si vous n'avez pas l'habitude de parler du sexe à vos enfants, ce sujet n'est plus tabou. Hein? Il est temps pour vous de vous laisser conduire par le Saint-Esprit afin d'encadrer vos enfants. L'Église ne pourra pas totalement tout faire. Vous avez votre part à jouer. Merci beaucoup, très chère Catherine. Alors, il y a une question qui me vient en tête, Monsieur Rabinik. Oui. Comment est-ce que les jeunes fiancés aujourd'hui peuvent faire pour ne pas tomber dans le péché sexuel? Et il faut d'abord noter... On sait que ce domaine-là, c'est très compliqué, hein, c'est vraiment très puissant. Voilà, on ne peut pas se rendre visite, on ne peut pas se toucher, rien de tout ça. Comment faire? Il faut d'abord noter que la fornication, c'est l'acte ou bien la fusion ou bien l'union sexuelle et hors mariage. D'accord. Et disons que la version biblique, donc parlons là de Dieu, donc la version biblique en est contre. Donc un fiancé ou bien une fiancée qui se donne déjà à l'union sexuelle, je pense que c'est un péché. C'est un péché parce que Dieu aussi est contre. D'accord. Voilà. D'accord. Si Dieu compte, c'est qu'il n'aime pas du tout. Oui, il n'aime pas du tout. Très chère Noélie, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Les fiancés, les jeunes fiancés, comment feront-ils pour ne pas tomber dans le péché sexuel? Bon, moi, je dirais qu'ils doivent éviter de se voir dans les lieux cachés. Car, bon, peut-être s'ils sont deux comme ça. Bon. C'est pas normal. Hein. La tentation peut... Vous êtes fiancé? Est-ce que vous êtes fiancé? Est-ce que vous êtes fiancé? Vous n'êtes pas encore fiancé. Donc je pense que la prochaine fois, vous allez fuir les coins. La tentation peut venir. Monsieur Mardoché, vous venez de vous marier. Je suis sûre que vous êtes bien placé pour nous dire un peu comment ça se passe. Hein? Comment est-ce que vous avez vécu votre temps de fiançailles? Pas le temps de fiançailles, je vais vous parler de comment faire pour éviter. On en a aussi besoin. On a aussi besoin.
pour ne pas tomber. D'abord, je dirais que cette question, c'est une question où il ne faut pas attaquer, chercher à donner la réponse au niveau du tronc. Il faut aller à la racine. Ce n'est pas le moment des fiançailles qu'il faut éviter de tomber dans le péché de la fornication. C'est depuis la base qu'il faut faire ça. Et l'acteur principal qui peut empêcher la fornication au sein des fiançailles, c'est la femme. L'homme, quel qu'en soit ce qu'on va lui dire, la tête de l'homme, quand il est en face de la femme, à certains moments, forcément. Pourquoi est-ce que c'est la femme? Pourquoi en réalité? Parce que c'est la femme qui a la force de résister, c'est la femme qui a la force de dire non. Si la femme, elle veut que vous allez au sexe, je ne pense pas que l'homme aura la force de dire non. Alors là, l'homme est tellement si faible. 5%. Si les hommes vont pouvoir réussir. Donc, l'éducation doit être très accentuée sur les femmes. Si la femme dit non, et la femme ne veut pas, elle est catégorique, et bon, c'est ça aussi, si l'homme est chrétien, et la femme dit non, vous allez vous comprendre. Mais si l'homme n'est pas chrétien, et il est... Et je ne sais pas, tu vas le retrouver quelque part. Quand tu vas lui dire non, ça va être encore un sujet de discussion. Vous allez discuter. Mais si l'homme, s'il est chrétien, même s'il a envie de le prendre, la femme dit non. on est des chrétiens. Il va se maîtriser, même si l'envie est là. Puisque la femme a dit non. C'est le moment où les sœurs commencent par appeler Dieu Dieu descend, pour agir, n'est-ce pas? En ce moment-là. Oui, en ce moment-là. Parce qu'elles ne veulent pas tomber dans le péché. Elles font tout pour ne pas tomber dans la fornication. Parce qu'elles savent que ce jour-là, le pasteur n'est pas là. Les diacres ne sont pas là. Donc, sûrement qu'il faut avoir un moyen pour pouvoir éviter les choses. Voilà, même s'il faut prendre la Bible ce jour-là, prendre la Bible, commence par lire et pour pouvoir éviter un peu ces genres de choses. Monsieur Martoché, en tout cas, vous venez de nous donner une très belle réponse, même si vous n'avez pas voulu nous dire un peu les coins cachés de votre vie. Bon, en tout cas, on sera avec notre cher monsieur rabbinique. Expérience. Expérience de... Voilà. Est-ce que vous êtes fiancé? Non, pas encore. Pas encore. Ok, d'accord. Donc, bientôt, vous allez vous fiancer. Bientôt. Comment pensez-vous faire pour éviter de tomber dans la fornication? Il faut prier. La prière seulement suffit? Il faut prier, Oh là là, monsieur Madoché, vous êtes bien placé pour lui répondre. Je vous dirai quelque chose. Ce n'est pas que je suis en train de mal parler, mais juste qu'il ne faut pas dire ça comme ça. Mais côté sexuel, on n'introduit pas trop Dieu. Oui. Parce que 90% de l'œuvre vient de nous. Les 10% qu'on pourrait confier à Dieu. Maintenant, si vous étiez déjà collé en bonne relation avec Dieu, bon, le Saint-Esprit peut vous donner un peu plus de force pour surmonter ce que l'autre n'a pas pu surmonter. Mais la grande décision vient de vous. Si vous voulez, même si Dieu est contre la belle peuple, Dieu ne force pas. C'est le diable qui force. Donc, quand il y a le mal, si tu es un vrai enfant de Dieu, le mal est en face de toi et tu prends la résolution d'aller, Dieu te dit non, dans ton cœur. Mais on fait tout pour le faire. Donc, Dieu a déjà tout fait. Ok, d'accord. Tout ce qui concerne ceci là, c'est nous-mêmes. Voilà. Et la Bible a aussi dit de fuir devant le péché. C'est au diable qu'il faut résister. Donc, tu ne peux pas voir la tentation, surtout la tentation sexuelle, et parler en langue. Quoi. Je n'ai pas fuir sans parler en langue quand même. D'accord. Il est en train de parler par expérience. On prend ça comme ça. Il est déjà expérimenté. D'accord. Là, déjà, je pense que nous avons beaucoup à faire et l'Église aussi a son rôle à jouer, comme on vient de le dire. Alors déjà, quel conseil donnez-vous à ces jeunes-là qui nous suivent en ce moment, monsieur rabbinique? Je demanderai aux jeunes d'augmenter plus d'ardeur et de la patience, du courage et de la détermination dans le domaine éducatif et sexuel avec précision pour ne pas enfreindre les lois divines et rentrer dans des choses taboues. D'accord. Ok, Sœur Noélie, qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil? Comme le Père avait dit, les jeunes, je dirais aux jeunes de se patienter, de persévérer, de ne pas trop agiter. Sinon, si
l'on agit pour entrer dans ce genre de choses. Donc, comme on avait dit, ça pourrait causer beaucoup de choses dans leur vie, comme spirituelle et physique. D'accord, merci beaucoup. Alors, en tant que jeune femme sur ce plateau, sur Catherine, c'est possible aussi de donner des conseils à nos dirigeants. Hein? Ce n'est pas refusé. Hein? En tout cas, qu'est-ce que vous avez à dire à ces églises? Quel est votre appel à l'endroit? Voilà. Pour que les jeunes d'aujourd'hui sachent qu'il y a quelqu'un, il y a un lieu où ils seront en sécurité. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces églises, surtout à ces dirigeants? Ok, ce que je peux dire à nos dirigeants est que les dirigeants de nos églises doivent s'organiser pour pouvoir nous enseigner dans quel cadre Dieu a interdit le sexe et dans quel cadre Dieu a placé les relations sexuelles. Donc j'invite nos dirigeants à bien s'organiser dans ce domaine pour pouvoir nous fournir des nécessaires pour que, en tant que jeunes chrétiens ou jeunes chrétiennes, nous devons suivre la volonté de Dieu pour ne pas déborder. D'accord. Merci beaucoup pour ces conseils. En tout cas, je pense que tout le monde qui nous suit en ce moment est en train de noter. Monsieur Madoché, qu'est-ce que vous avez à dire? Conseil, voilà. Les dirigeants ou les jeunes? Les deux. D'accord. D'abord, pour les jeunes, moi j'aime donner des conseils pratiques. Je n'aime pas faire ce que les blancs nous font faire. Théorie à l'école, on prend des trucs qu'on ne met pas en pratique, non. Nous voulons la vérité. Les jeunes, si vous voulez vraiment sauver votre vie, allez voir vos parents. Si tu es homme, si tu es plus habitué à ton père, va voir papa, dis papa, parle-moi un peu de la sexualité, parle-moi du sexe. Fille, va voir maman et dis-lui, maman, parle-moi un peu du sexe. Quand est-ce qu'on doit utiliser notre sexe? Avec qui on doit utiliser notre sexe? Posez toutes vos questions. Je vous promets que les parents ne vont jamais vous gifler, ils ne vont jamais. Mais un parent normal qui est conscient serait content de la question que vous lui avez posée. Et vous allez constater que depuis le moment où vous allez poser cette question, votre relation avec votre parent va changer. Le parent va vous prendre comme quelqu'un de responsable, quelqu'un, et le courant va bien circuler. Ou si vous voyez que vraiment vous avez des parents indomptables et vous ne pouvez pas leur parler de ça, allez voir votre père spirituel, votre pasteur, la femme de votre pasteur, pour lui parler ainsi. Je pense que ça, c'est le bon début pour le jeune qui veut réussir sa vie sexuelle. Que d'aller même sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir plus d'informations. Rien de bon sur les réseaux sociaux ni à l'école. C'est les parents et les pères spirituels qui peuvent nous orienter convenablement sur le côté sexuel. Maintenant, concernant les dirigeants, qu'ils arrêtent de voir les frères ou les jeunes comme des gens qui ne connaissent rien sur le côté sexuel. Moi, par exemple, lors de mes fiançailles, lorsque je préparais mon mariage, mon papa est pasteur. Et c'est lui qui nous suit, qui fait. Et je me souviens, lorsqu'on a fait des porte-clés, on a aussi fait de l'eau, il y avait notre photo dessus. Donc, la photo qu'on avait fait pour les porte-clés là, c'était à un studio, on avait fait ça. Donc, j'avais gardé ma fiancée comme cela et on s'était un peu collé sur la photo. Donc, on avait déjà fait les porte-clés et il a vu, le vieux a vu et il a pris ça et dit ça a grandi, hein? On n'est pas encore mariés, pourquoi on se garde comme ça? Que si il avait vu la photo, qu'on n'avait pas fait les porte-clés avec ça. Donc, je me suis dit, donc, pour toi là, on ne s'est jamais embrassé, c'est ça? Je me suis dit ça dans la tête. Sinon, juste se regarder. Et il a dit que s'il avait vu ça, on n'allait pas faire la photo là. Donc, quand il a dit ça, là, ça m'a fait rire. Donc, pour toi là, elle et moi, on ne s'est jamais embrassé. Donc, il faut qu'on arrête de se dire que non, lui n'a jamais fait ça. Lui, c'est pas sûr que. Non. Dites-vous que tout est possible. Là, vous allez connaître les gens. Si lui se dit dans sa tête que on ne peut pas même se donner un câlin, il ne peut pas penser. Donc, qui doit parler de tout avec les jeunes? Les jeunes, vous le voyez, d'ailleurs, il sait que c'est interdit. Donc, il vient à l'église, il va faire comme si il ne connaît rien de ça. Si vous D'accord, merci beaucoup. Si vous laissez emporter, donc qu'ils ne prennent pas les jeunes comme des saints, les gens et qu'ils parlent
permanemment. Et monsieur Madéché, nous sommes en train de descendre. Hein? On a déjà épuisé nos minutes. Hein? Je pense que la prochaine fois, on va chercher à élaborer encore la deuxième partie de ce thème. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Merci également à vous, monsieur Rabénik, très chère Catherine. Merci. Noélie, merci également. Monsieur Madéché, merci à vous également. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette première partie. Il est temps et il est bon de noter qu'il est grand temps de veiller à ce que tous les jeunes partout aient accès à l'information et à l'éducation dont ils ont besoin pour vivre pleinement leur vie en toute sécurité et dans la dignité. Voilà, l'éducation sexuelle complète ouvre clairement la voie et à l'égalité entre les hommes et les jeunes femmes. Voilà, investissons donc dans l'éducation sexuelle des jeunes et leur avenir serait vraiment meilleur. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, ne bougez pas parce que nous allons recevoir notre cher conseiller de cette émission. Eh oui, nous sommes déjà à nouveau sur ce plateau. C'était avec les jeunes que nous voulons de nous séparer. Alors pour ce faire, nous recevons sur ce plateau notre très cher pasteur qui est déjà avec moi. Alors il s'agit de pasteur Guillaume Méoba qui est avec moi et c'est un homme qui nous donne assez de conseils par rapport au thème que nous recevons chaque fois dans cette émission. Voilà, aujourd'hui pasteur, je vous dis déjà bonne arrivée, puisque déjà vous êtes là et je suis sûre que vous allez nous donner beaucoup de choses. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'accord. Aujourd'hui, on a parlé autour d'un thème qui est l'éducation sexuelle des jeunes dans les églises. Nous voyons un peu tout ce qui se passe et vous venez aussi d'entendre les apports de tous les jeunes qui étaient sur ce plateau il y a un instant. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Merci beaucoup. C'est déjà réjouissant de voir déjà les jeunes en train de parler autour de la thématique intitulée l'éducation sexuelle des jeunes dans les églises. Parce qu'il n'est pas rare de constater de plus en plus de nos jours que la responsabilité relative à l'éducation ou les enseignements qu'il faut apporter à la jeunesse sur l'usage du sexe demeure entre griffes tabou de part et d'autre dans nos communautés chrétiennes. Et alors qu'il est important d'apporter l'information qu'il faut à la jeune classe pour qu'elle sache comment s'y prendre. Donc parler d'autour éclairer l'opinion publique sur cet aspect, je trouve que c'est quand même très responsable et très pertinent. D'accord. Alors si c'est responsable et très pertinent, je pense que nous aurons plus d'éclaircissement. Mais j'ai une question aussi, d'accord? Et quel est le genre de relation qui doit exister entre le jeune garçon et la jeune fille dans l'église? Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup qui se frottent, mais ce n'est pas la bonne. Quel est ce genre de relation que nous devons entretenir? Merci beaucoup. Bon, il faut d'abord comprendre que l'église est une famille. Oui. Et quand on parle de famille, il s'agit d'une communauté dans laquelle se retrouvent les parents, les enfants et les amis. Et donc, dans cette communauté, ou bien dans cette famille, plus personne n'est étranger l'un pour l'autre. Et donc, quand on doit vivre dans la communion fraternelle en toute convivialité, et comme on peut l'observer dans toute famille. Maintenant, le rapprochement qu'il fallait avoir, il faut savoir raison garder, parce que lorsqu'on commence par croître, et arriver après au niveau dans l'adolescence, voire la jeunesse, ainsi de suite, il y a l'essentialité qui s'éveille, qui se réveille, et donc il faut savoir raison garder pour ne pas se compromettre. Donc, pas pour avoir trop d'écart ou bien de distance les uns envers les autres, parce qu'on est en famille, mais il faut savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, et ce qui nous lie par rapport et savoir comment s'y vivre, pour ne pas se compromettre, tel qu'on vit en famille à la maison. Donc en réalité c'est ça, il n'y a pas une différence
systématique qu'il faut faire. Celui qui est jeune garçon doit savoir qu'il est garçon et qu'il doit savoir comment se comporter vis-à-vis du sexe opposé. Celle qui est jeune fille doit savoir qu'elle est jeune fille et qu'elle doit savoir comment se garder vis-à-vis du sexe opposé pour ne pas compromettre son éducation et son éthique chrétienne. Alors, il y a de ces jeunes que nous voyons aujourd'hui dans les églises, des jeunes garçons qui déjà, avant même de la fin d'année, ils ont déjà cherché près de 4 à 5 filles et ils ont déjà créé un peu de désordre au sein de la jeunesse à l'intérieur de l'église. Mais cela, malgré les enseignements qu'on donne, mais lui, il fait le beau gars. Ils ont déjà cherché, bon, je n'ai pas compris la terminologie, et chercher, c'est-à-dire un jeune garçon dans une église, il fait déjà la cour à plusieurs sœurs dans cette même église où il fréquente, où le pasteur donne assez des enseignements par rapport au sexe, tout ça, comment se comporter. Mais malgré tout ça, il continue de le faire. Et déjà, on peut peut-être compter, voir 5 sœurs déjà qui a déjà reçu ces avances. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce jeune-là? Qu'est-ce qu'il doit comprendre en réalité? Bon, là, il faut aller le voir dans son contexte. Et déjà, la question serait de savoir pourquoi il fait-il des avances aux filles. Est-ce que c'est parce qu'il a un problème relatif à la gestion de ses sensualités ou bien c'est parce qu'il est à la recherche d'une conjointe? Et donc, est-ce que c'est parce qu'il est prêt pour le mariage et puis, bon, maintenant il est en train de vouloir faire chaud là. Et donc, celui-là, il va falloir se rapprocher de lui pour chercher à comprendre ce qui se passe en réalité avec lui. Donc, c'est en fonction du problème qu'il pose qu'on pourra savoir, s'il disait par exemple qu'il est à la recherche d'une âme sœur, comme on le dit. Sûrement que la beauté des sœurs, il n'arrive pas à résister à cette beauté-là. Oui. Il n'arrive pas à résister à cette beauté, mais cela ne voudra pas dire qu'il faut se pavaner et faire cela. Ce n'est pas la beauté qu'il marie. Donc, on doit pouvoir se rapprocher. S'il pose peut-être un problème de mariage, on va pouvoir l'orienter par rapport aux démarches qu'il faut suivre, la procédure, les démarches à mener, dans quel cadre ça se fait pour pouvoir se marier. Tu vas faire la cour à 2, 3, 4, 5 filles, tu ne vas pas marier 2, 3, 4, 5 filles. Vous voyez. Et maintenant, si c'est quelqu'un qui a des difficultés à se garder sexuellement et que c'est dans une intention de se prostituer qu'il mène cette démarche-là, là, il ne se retrouve pas dans son cadre. Ça veut dire qu'il mène une vie de péché. Et donc, il pense que, et tel que lui, il conçoit les choses, c'est comme ça que les autres filles, les filles de l'église aussi conçoivent ça. Et donc, ce faisant, il s'expose et puis il se fait connaître comme ça. Et donc, on va le voir comme un voyou dans l'église. Et donc, celui-là, il faudrait qu'on l'encadre et puis qu'on le ramène, qu'on le rappelle à l'ordre. Pour qu'il sache que non, on n'est pas là pour... Celui qui est né de Dieu ne vit pas dans le péché, ne pratique pas le péché. Autrefois, avant de connaître le Seigneur, il menait une vie donnée. Maintenant, quand il a connu le Seigneur, il faut qu'il fasse le disciple-là. Qu'est-ce qu'il regrette? C'est quand on dit on a reçu le Seigneur, on fait une assurance avec Christ. Et c'est le Saint-Esprit nous convainc du péché. Et si c'est quelqu'un qui avait l'habitude de mener une vie comme ça, quand il donne sa vie à Christ maintenant, il doit comprendre, il doit constater qu'en réalité, il vivait mal. Et il doit se repentir. Donc, si c'est qu'il n'a pas, on ne voit pas encore cette repentance en lui, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont des chrétiens. D'accord. Alors, en tant qu'église, est-ce que c'est seulement l'église qui doit éduquer la jeunesse, c'est seulement, ou seulement les parents aussi sont appelés à le faire? Puisqu'aujourd'hui, on voit que c'est difficilement que les parents abordent ce sujet avec leurs enfants à la maison. Donc, c'est vraiment jugé tabou. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Merci beaucoup. Il faut reconnaître que ça, c'est vrai. C'est une vérité. L'Église, d'une part, et la famille et les parents, d'autre part,
ont abandonné leurs responsabilités en termes d'éducation sexuelle de la jeunesse, sinon des enfants en général. On pense que c'est difficile ou bien c'est trop tentant, c'est trop exposant hein, à l'enfant de parler de la sexualité avec lui. Alors que lorsqu'on ne lui apporte pas l'information qu'il faut, il ira chercher la mauvaise information au dehors. Ouais. Et donc, je pense que les parents doivent prendre en eux leur responsabilité, sur eux leur responsabilité et aborder la question avec beaucoup plus d'audace. Maintenant, de l'autre côté, la vie sexuelle, ce n'est pas quelque chose dans laquelle on se lance comme on veut. Qui sont ceux qui sont parents aujourd'hui? Comment sont-ils devenus parents? Il faut apprendre les choses. Il faut apprendre. Le mariage est une école qu'il faut aller et pour apprendre les choses, savoir comment aborder les gens, les enfants, ainsi de suite. Donc, on ne rentre pas dans le mariage n'importe comment. Puisque lorsque vous rentrez dans le mariage n'importe comment, vous avez les enfants. Vous-même, vous n'avez pas été préparé pour des choses données. Vous n'avez pas eu des expériences données. Vous n'avez pas reçu des instructions données. Donc, qu'est-ce que vous voulez apporter à l'enfant? Si vous avez mené votre vie sexuelle en cachette pour être aujourd'hui parent, vous devez reconnaître que vous avez échoué et aller chercher la compétence qu'il faut pour pouvoir mieux éduquer vos enfants, les enseigner et trouver l'approche qu'il faut pour les orienter. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que quand il grandira, qu'il ne s'en détourne pas. Maintenant, la voie que l'enfant doit, est-ce que toi, parent, même tu l'as déjà? Ouais. C'est la même chose au niveau de l'Église. Ouais. Donc l'Église, aujourd'hui, on pense que bon, on enseigne le mariage, mais il y a une vie à mener. La question relative à la gestion de la sexualité. Ouais. Beaucoup de nos responsables, dirigeants d'église, n'ont pas l'approche qu'il faut. Et par peur de déclencher quelque chose dont ils ne seront pas en mesure d'expliquer ou bien d'apporter l'outil qu'il faut là. Alors, préfère éviter la question. Ce qui crée davantage de problèmes. Vous avez entendu les jeunes le dire, hein, que dans l'église là, on ne leur parle pas de ça. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et on le remarque hein, physiquement. C'est seulement le jour des temps de mariage qu'on voit qu'on parle de mariage. Hein. On parle de mariage, oui, on parle de mariage, mais on ne parle pas de la sexualité. Vous voyez, comme si c'est quelque chose dont on ne doit pas parler. Non, la sexualité, elle est sacrée. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut en parler, pour que les gens sachent ce qu'elle est et comment on doit se comporter par rapport à vis-à-vis du sexe. Vous voyez. Donc, je voudrais profiter de ce plateau pour inviter les parents, comme les responsables d'église à divers niveaux, que la jeune génération, les enfants, les adolescents, les jeunes ont besoin qu'on leur parle de la sexualité. Ce n'est plus quelque chose de caché. Ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un fétiche, ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller traiter dans un couvent. La question, elle est ouverte et c'est une réalité. Il n'y a pas d'enfant sans cesse. Et donc, à chaque âge correspond un enseignement, une orientation, une éducation sexuelle donnée. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on a contribué à la destruction de ces enfants-là, à leur échec au plan sexuel. Et que le Seigneur nous aide. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci en tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Hein. Le plaisir est partagé. Que le Seigneur vous fortifie. Et merci pour toutes ces paroles. Je pense que tout le monde qui est en train de nous suivre en ce moment a déjà noté voilà, ce qui est bien pour soi. Alors, pour ne pas rater les émissions que vous voyez sur la MSE TV, alors il vous suffit tout simplement d'aller et de télécharger l'application MSE Média pour pouvoir aussi suivre toutes les émissions que vous êtes en train de suivre. Alors, je parle aussi de l'émission Coin de Vérité pour ne pas rater votre émission. Merci beaucoup à vous encore, pasteur, que le Seigneur vous fortifie. On se reverra prochainement, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mettez-vous à l'aise et croyez que le Seigneur existe et qu'il est réel et qu'il agit encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
L'éducation à la sexualité enseigne aux jeunes les connaissances, les compétences, les comportements et également les valeurs. On peut dire que la sexualité est très importante dans la vie d'un être humain. L'éducation sexuelle qui ne peut qu'être qu'une démarche éducative pour l'identification des différentes dimensions de la sexualité.